qui sera un 7e message. Ce message ce matin est vraiment un message d'encouragement. J'aimerais vous encourager à ne pas rester assis pour Jésus. J'aimerais vous encourager à vous lever pour Jésus et à faire face à toutes les murailles qui pourraient s'élever contre vous, contre la connaissance de Dieu, toutes les murailles qui empêchent à la volonté de Dieu de s'accomplir dans votre vie. Nous ne pouvons plus nous permettre de rester dans ces derniers temps assis. Il est temps aujourd'hui, dans ces derniers temps, de se lever pour Jésus, de marcher avec Jésus, de marcher au nom de Jésus et de faire face à toutes ces murailles qui cherchent à nous empêcher d'avoir un impact autour de nous dans ce monde ici, en Suisse, ici à Lausanne. C'est un encouragement, ce message, vraiment à devenir la personne que vous êtes appelé à devenir, c'est-à-dire un instrument puissant entre les mains de Dieu, un canal au travers duquel le Saint-Esprit va pouvoir agir et se manifester avec gloire. La Bible dit, et c'est Jésus qui a dit cela à ses disciples, il a enseigné ses disciples à prier de cette manière. Il a dit, quand vous priez, dites que ton règne vienne, que notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et il y a ici, dans ce message, un encouragement à laisser le Saint-Esprit prendre ce qui appartient à Jésus et nous le révéler, répandre le royaume de Dieu au travers de nous, accomplir la volonté de Dieu, mais pas n'importe quelle volonté de Dieu, celle qui est déjà accomplie pour nous, celle qui a été accomplie pour nous à la croix. Cette volonté-là, le Saint-Esprit désire nous le révéler et le manifester autour de nous. Et j'aimerais que vous puissiez ce matin saisir cette simple mais importante pensée. Si vous désirez voir vos murailles tomber, si vous désirez vivre une percée spirituelle là où tout semble bloqué depuis peut-être si longtemps, si vous désirez ce matin même, entendre peut-être le bruit de vos chaînes tomber, il va falloir se lever et saisir les armes que Dieu nous donne, toutes ces armes dont l'apôtre Paul parle dans 2 Corinthiens chapitre 10, les versets 4 et 5, lorsqu'il dit que de prenez les armes, que nous combattons avec des armes, nous combattons et nos armes sont spirituelles et nous renversons avec ces armes toute muraille à hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et je voudrais donc ce matin vraiment vous motiver et vous encourager à vous saisir d'une nouvelle arme, d'une arme qui est puissante, qui est forte, qui va renverser les murailles et qui est disponible pour nous en Jésus-Christ. Alléluia. Alors dans Actes chapitre 1, après avoir donné ces dernières instructions à ses apôtres, à ses disciples, la Bible dit que Jésus va s'élever de terre et monter dans le ciel. Et à un moment donné, alors que Jésus est en train de monter dans le ciel, la Bible dit que la gloire de Dieu va l'entourer, une nuée va venir autour de Jésus et Jésus va soudainement disparaître. Et ensuite, tout va redevenir à la normale. Lisons plutôt ensemble dans Actes chapitre 1, verset 9. Après avoir dit cela, Jésus, fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent : « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Jésus donc va s'élever au ciel, dans le ciel. À quelle hauteur, je ne sais pas. Mais à un moment donné, alors que les disciples regardent Jésus en train de s'élever du sol et de monter dans le ciel, il va y avoir donc cette nuée, cette gloire de Dieu qui va entourer Jésus. Et soudainement, il va disparaître. Et je crois que ça devait être un spectacle extraordinaire.
quelque chose d'incroyable. Les disciples avaient vu beaucoup de choses d'extraordinaires avec Jésus, au travers de Jésus. Ils avaient vu des miracles juste incroyables. Ils avaient entendu des choses qui devaient les faire frissonner. Mais je crois que ici, ce spectacle devait être la chose la plus extraordinaire qui leur était donnée de voir maintenant. Ce Jésus qui soudainement s'élève de terre, qui soudainement va disparaître dans cette gloire. Oh, ça devait être juste waouh! Il n'y avait aucun trucage, aucun effet spéciaux, aucun décor en particulier. Non, cette gloire n'était pas une fumée qu'on élevait depuis la terre. Non, il n'y avait pas de trucage. Tout était réel. Jésus va réellement s'élever de terre, attiré par la puissance de Dieu, par la gloire de Dieu. Cette nuée était juste cette gloire qui venait du ciel. Et quand Jésus va disparaître, en fait, Jésus était juste en train de pénétrer dans cette gloire, d'entrer dans le ciel avec son Père. Non, ce n'était pas un tour de magie. C'était réellement le départ de Jésus dans la gloire, l'ascension de Jésus dans la gloire. C'était donc vraiment incroyable. Mais maintenant, écoutez-moi. La Bible dit qu'après que Jésus ait disparu dans la gloire et que tout soit redevenu normal, les disciples de Jésus vont rester là. Les yeux grands ouverts, j'imagine, fixant le ciel certainement redevenu bleu. Mais à une exception près, Jésus n'était plus là. Et pourtant, ils vont rester là. Ils vont rester bloqués là, les yeux grands ouverts, regardant, fixant un ciel vide maintenant de Jésus. Et ils restent là probablement parce qu'ils espéraient que quelque chose d'extraordinaire à nouveau se passe. Combien de temps vont-ils rester là ? Combien de temps vont-ils rester figés à leur place, les yeux vers le ciel, fixant un ciel vide maintenant ? Alors, je ne le sais pas. Est-ce que ça a duré très longtemps? Est-ce que les anges sont subitement arrivés? Est-ce que les anges sont venus beaucoup plus tard? Je ne peux pas vous le dire. Mais par contre, ce que je peux vous dire est que ces apôtres, les disciples de Jésus, avaient l'intention de rester là. Ils avaient l'intention de rester là, de rester suffisamment longtemps pour que Dieu soit obligé, de leur envoyer 2 anges afin de les faire revenir à eux-mêmes, afin de les réveiller d'une certaine manière, afin de les libérer de leurs pensées et de les faire revenir dans le monde réel. Et les anges vont venir avec ce message. Pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Pourquoi vous arrêtez-vous là? Et ce que les anges disent ici est très important pour notre enseignement. Car ces quelques mots nous enseignent dans quelle attitude les disciples se trouvaient. Une attitude que nous ne devons pas suivre ici. Parce que cette attitude-là n'est pas une attitude qui fait renverser les murailles. N'est pas une attitude qui va nous amener à faire la différence. Alors dans quelle attitude étaient-ils? Ils étaient dans une attitude de paresse spirituelle. J'appelle aussi cela une attitude d'inertie spirituelle. Il n'y avait plus de mouvement physique, certes, mais surtout plus aucun mouvement à l'intérieur d'eux-mêmes. Leur volonté était au point mort. Leur désir de servir Dieu était au point mort. Leur force, leur courage était au point mort. Tout en eux était au point mort. Et il n'y avait aucune intention de repasser la première ou la deuxième. Ils sont là. Ils attendent que quelque chose se passe. Ils n'ont pas l'intention de bouger. Non, ils préfèrent peut-être que quelqu'un vienne les prendre avec eux, que Jésus vienne leur prendre, les prendre avec lui. Mais eux, ils sont au point mort. Et ils avaient pendant un temps perdu cet esprit combatif.
Et quelque chose donc me laisse croire que les disciples de Jésus étaient restés là, inertes, fixant les yeux au ciel, parce qu'ils imaginaient probablement, au fond de leur cœur, ils imaginaient que soudainement, Jésus allait réapparaître, les prendre avec eux pour peut-être ensuite redescendre avec eux et régner en Israël. N'était-ce pas la question qu'ils avaient posée à Jésus juste avant son départ? Dans Actes chapitre 1, verset 6, il est dit « Alors les apôtres réunis lui demandèrent « Est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Ils avaient donc au fond de leur cœur l'espoir que Jésus maintenant règne avec puissance sur Israël. Et forcément, cela signifiait aussi pour eux que eux, les apôtres de Jésus, seraient aux côtés de Jésus comme des hommes importants dans ce règne, comme des hommes ayant reçu un pouvoir, des hommes qui n'auraient donc plus à souffrir, des hommes qui n'auraient plus à faire beaucoup probablement d'efforts. Ils seraient maintenant dans une position d'autorité avec Jésus, mais ils regardent dans le ciel et ils attendent que quelque chose se passe. Ils attendent peut-être que cela se passe, que Jésus vienne et que Jésus les établisse dans une position d'autorité avec lui et qu'il revienne peut-être sur la terre pour qu'il puisse régner. Ils attendent, ils regardent, mais rien ne se passe. Tout était redevenu à la normale et tout ce que les disciples avaient imaginé ne va pas arriver. Jésus n'avait pas l'intention de revenir maintenant. Est-ce que Jésus va revenir un jour? Oui, les anges le confirment. Ils diront, ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu aller en ciel. Donc Jésus va revenir. Les anges le confirment. La Bible nous l'enseigne. Mais ce n'était pas encore maintenant le temps pour que Jésus revienne. Jésus va plutôt laisser ce temps à un autre temps, ce temps à une autre personne. C'était le temps de se réveiller. C'était le temps de repartir pour les disciples jusque dans la ville de Jérusalem, de monter dans la chambre haute et d'attendre ce que le Père avait promis et ce que Jésus leur a enseigné. C'était le temps d'attendre le Saint-Esprit. C'était le temps ensuite d'être revêtu de la puissance de Dieu. C'était le temps ensuite d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. C'était le temps, mes amis, et nous sommes dans ce temps, le temps du Saint-Esprit, mais aussi celui de l'Église. C'est notre temps, c'est notre saison, c'est à nous de jouer. Jésus a fait ce qu'il devait faire. Jésus est venu et pendant 3 ans et demi, il a prêché l'évangile. Il a appelé des hommes. Il a formé ces hommes. Il a envoyé ces hommes. Il est mort ensuite à la croix. Il ressuscite le 3e jour. Il monte dans la gloire. Il envoie le Saint-Esprit. Il a donc fait ce qu'il devait faire. Et maintenant, il nous dit, c'est ton temps. C'est à toi d'agir. J'ai fait ce qu'il fallait. Maintenant, toi, lève-toi. Je te donne le Saint-Esprit. Je serai encore avec toi. Mais je l'envoie pas pour faire les choses à ta place, mais je l'envoie pour qu'il soit un consolateur à tes côtés. Je l'envoie pour qu'il soit un paraclétos, celui qui se tient à côté de toi, pas pour faire les choses à ta place, mais pour t'aider à marcher dans les œuvres que j'ai prévues pour toi. Écoute bien ce que je suis en train de te dire. Le Seigneur aimerait qu'on se lève. Le Seigneur aimerait qu'on comprenne que c'est notre temps, c'est notre moment. C'est à nous de jouer, c'est à nous de monter sur le terrain et c'est à nous de faire la différence avec nos dons et les talents que Dieu nous a donnés. Nous devons saisir ce que les disciples vont prendre juste après être rentrés à Jérusalem. Nous devons nous munir de ce que les disciples ont reçu. Mes chers amis, si vous ne vous rendez pas disponibles pour servir Jésus et agir en son nom, l'ennemi finira tôt ou tard par vous voler les promesses de Dieu, finira par prendre le terrain, ce terrain-là même qui est à vous. Il finira par prendre ce terrain en sa possession alors qu'il vous appartient.
Et il bâtira sur ce terrain même là qui vous appartient. Il bâtira ses propres œuvres. Il bâtira des murailles. Il élèvera des hauteurs qui vont s'élever contre la connaissance de Dieu. Il va construire ces murailles autour de vous. Il va se manifester et prendre le contrôle, et essayer en tout cas de prendre le contrôle de plusieurs domaines de votre vie pour que vous n'ayez pas un impact significatif, puissant autour de vous. Et de cette manière, vous ne serez pas une grande menace pour lui. Les disciples de Jésus donc regardent vers le ciel. Ils sont confortables dans cette position. Ils sont bien. Ils sourient même. Ils caressent peut-être même l'idée de revoir Jésus et d'être emportés avec lui afin de régner sur Israël. Ils caressent l'idée et les pensées d'être des hommes importants avec un grand pouvoir. Ils caressent peut-être les pensées de ne plus devoir souffrir pour le nom de Jésus. Ils sont là et ils regardent le ciel. Là où Jésus venait de disparaître dans la gloire. Mais les anges sont là donc pour les retirer de leur torpeur spirituelle. Jusqu'à quand vous allez vous arrêter pour regarder au ciel? Voilà la question qui leur est posée. C'est comme si les anges leur disaient: jusqu'à quand allez-vous rester dans votre zone de confort, cette zone qui a été délimitée par ces forteresses? Jusqu'à quand allez-vous rester dans cette zone de confort? Jusqu'à quand allez-vous accepter d'être enfermés dans vos forteresses? Dit autrement, quand est-ce allez-vous passer à l'action et obéir aux dernières instructions de Jésus, ceux-là même que les disciples venaient de recevoir? Permettez-moi de vous poser quelques questions maintenant et de vous conduire dans une réflexion peut-être sur notre propre vie, sur nous-mêmes. Nous allons réfléchir un instant. Je vous conduis maintenant dans une petite réflexion. Pensez un instant à votre vie d'aujourd'hui. Pensez un instant à votre vie. Pensez-y. Et ma première question est: êtes-vous satisfait? Êtes-vous satisfaite de votre vie? Avez-vous aujourd'hui cette ferme assurance que vous êtes actuellement dans la volonté parfaite de Dieu? Ou est-ce qu'il y a quelque part au plus profond de votre cœur cette pensée ou même ce sentiment qu'il y a quelque chose en vous qui bloque? Il y a quelque chose en vous qui ne joue pas. Il y a quelque chose en vous qui résiste à la volonté de Dieu. Est-ce que parfois vous n'avez pas cette impression que accomplir la volonté de Dieu et servir Dieu ressemble à un lourd fardeau à devoir transporter, à devoir tirer, et c'est difficile? Serait-ce juste de dire que souvent vous avez le désir d'accomplir, de servir Dieu, de vous engager même plus avec Dieu, mais souvent aussi, vous ne trouvez pas la force, vous ne trouvez pas la volonté, vous ne trouvez même pas le temps d'accomplir ce qui est sous votre cœur et que vous ressentez être juste. Et paradoxalement, ce que vous ne désirez pas accomplir est souvent ce que vous accomplissez. C'est souvent dans ces choses-là que vous vous engagez. Est-ce que vous avez déjà vécu cela? Peut-être qu'à l'heure actuelle, dans certains domaines de votre vie en tout particulier, vous vivez cela. Et cela correspond exactement à votre réalité. Une réalité souvent que beaucoup autour de vous ne comprennent pas, et peut-être même ceux qui vous sont les plus proches. Mais j'ai un message pour vous ce matin. Dieu, lui, te comprend. Dieu, lui, sait exactement ce que tu es en train de vivre. Cette réalité dans laquelle tu vis n'est pas cachée aux yeux de Dieu. La Bible nous enseigne dans la lettre aux Romains, les chapitres 7 et le chapitre 8, que lorsque l'homme, écoutez bien, lorsque l'homme n'a pas une profonde relation avec Jésus,
lorsque l'homme n'a pas en lui la révélation et la vie de Jésus par la présence du Saint-Esprit en lui, alors cet homme est sujet à être lié et même affaibli dans bien des domaines de sa vie. Il est comme empêché de servir Dieu de tout son cœur et d'accomplir les rêves de Dieu en lui. Il ne parvient pas à connaître des percées spirituelles dans des domaines en particulier de sa vie. Il a le désir de se discipliner, de faire ce qui pourrait l'emmener plus loin avec Dieu. Mais s'il y arrive au début, s'il arrive à faire un premier pas, ensuite un deuxième pas, voire même un troisième pas, souvent le quatrième pas sera fatal. Soudainement, c'est comme s'il y avait une force qui va le ramener en arrière, comme s'il était attaché à un puissant élastique. Dans ces moments, comment l'homme peut-il se sentir alors qu'il est dans cette réalité de sa vie, alors qu'il fait des efforts peut-être pour servir Dieu, mais qu'il y a une force qui s'oppose à lui? Comment l'homme se sent-il dans ces moments-là? Il cherche à vivre des percées, mais il n'y arrive pas. Il cherche à améliorer les choses, mais s'il y arrive un petit peu, il finit toujours par revenir en arrière. Comment peut-il se sentir? Comment peut-il se sentir? Mes amis, la Bible a pour chacun d'entre nous quelque chose à nous dire. D'après la parole de Dieu, il y a une espérance pour chacune de ces personnes. Car Jésus n'est pas venu pour ceux qui sont juste en bonne santé, mais ceux qui se sentent malades. Pour ceux qui ont des difficultés, peut-être à vivre des percées spirituelles dans leur vie. La Bible dit que Jésus est venu guérir les cœurs brisés. Et voici ce que le verset 24 du chapitre 7 de la lettre aux Romains nous dit. Et cela s'adresse à tous ceux qui ont des forteresses, à tous ceux qui le reconnaissent et qui se sentent misérables devant Dieu. Car nous devons le reconnaître, voilà exactement comment l'homme se sent lorsqu'il est dans cette réalité. Il se sent misérable, il se sent impuissant, incapable d'aller jusqu'au bout de ce que Dieu lui demande de faire. Et le verset 24 de Romains 7 nous dit ceci: « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Une autre question nous est posée ici. Qui me délivrera de ce corps de mort? Qui me délivrera de mes forteresses, de mes combats qui font rage en moi, de mes pensées et de mes sentiments de rejet peut-être, de culpabilité? Qui est suffisamment puissant et bon pour me permettre de vivre une percée spirituelle là où j'en ai besoin? Qui est capable de me donner la force et la grâce pour renverser toutes ces forteresses et toute hauteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu? Le verset 25 de Romains 7 nous donne la réponse et nous enseigne que Jésus-Christ, lui, le peut. Jésus-Christ, lui, peut me délivrer et faire tout ce que je viens de citer plus haut. Lisons ensemble. Il est dit: « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. » Et ensuite, le verset continue. « Ainsi donc moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. » Ensuite, le verset 1 du chapitre 8 dit: « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Jésus donc peut me délivrer de mes forteresses. Jésus peut faire de moi un homme, une femme, celui ou celle que je suis appelé à être. Il peut faire de moi cette personne-là. Voilà ce que Jésus est capable de faire. Mais pour cela, nous devons aller chercher en lui. Nous devons aller chercher dans notre relation avec lui ce que le Saint-Esprit veut nous donner. Et ici, la Bible nous enseigne que l'homme a besoin d'une puissance. Une puissance de résurrection qu'il trouvera dans sa relation avec Jésus par le Saint-Esprit. Voici ce que le verset 10 et 11 de Romains 8 nous enseigne. « Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché.
Mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Saisissez cette parole ce matin. Croyez ce que la Bible dit. Confiez-vous en Jésus et recevez par son esprit cette puissance de résurrection qui redonnera vie à vos corps en renversant toute forteresse en vous. Et je voudrais conclure avec cette dernière pensée. Cette puissance que nous trouvons en Jésus par le Saint-Esprit va créer en nous un esprit nouveau. Et nous pouvons aussi appeler cet esprit un esprit de résurrection, un esprit qui a repris vie. Et Dieu désire nous revêtir de cet esprit de résurrection, d'une attitude de foi qui fera juste toute la différence. Toute la différence. Et nous allons approfondir cette pensée dimanche prochain. Mais j'aimerais vraiment vous encourager ce matin à ne pas vous arrêter à regarder au ciel. Je voudrais vous encourager ce matin à ne pas rester dans votre zone de confort, à caresser des pensées qui ne procurent pas la vie. J'aimerais, oui, vous encourager à lever les yeux. Oui, mais non pas vers un ciel vide, vide de Jésus, mais vers un Jésus tout-puissant qui vit actuellement dans votre cœur, qui vit dans votre vie par la présence du Saint-Esprit. Levez les yeux vers Jésus, mais levez vers un Jésus qui est vivant, un Jésus qui est présent aujourd'hui par le Saint-Esprit. Et je prie cela pour vous, et je vous encourage vraiment de vraiment aller chercher cette présence du Saint-Esprit, cette présence de Dieu au travers votre relation avec Jésus. Et levez-vous, levez-vous, Dieu va vous en donner la force. Dieu va vous donner la force à votre corps. Dieu va donner la force à votre esprit de pouvoir vous lever et de faire face à ces murailles, de faire face à tout ce qui pourrait venir contre la connaissance de Dieu. Mes amis, j'aimerais terminer avec cette toute dernière pensée. Nous sommes véritablement dans un combat spirituel. Et nous devons comprendre aujourd'hui, et je parle ici à l'Église, nous devons comprendre que lorsque un homme, une femme, un jeune, un moins jeune, reçoit Jésus dans son cœur et qu'il commence à servir Dieu de tout son cœur, il va automatiquement rencontrer des obstacles dans sa vie. Mais ce que vous devez comprendre est que les obstacles que nous rencontrons ne sont pas souvent les obstacles que nous imaginons. Quand nous parlons d'obstacles, nous pensons automatiquement à des dures épreuves. Nous pensons peut-être à un accident. Nous pensons peut-être à une rupture, à une division. Mais moi, j'aimerais vous dire que souvent, cela n'est que les symptômes, n'est que la conséquence de quelque chose de plus profond que l'ennemi a fait dans notre vie. L'obstacle n'est pas nécessairement une dure épreuve que je suis en train de vivre. L'ennemi est subtil. Le diable est subtil et il vient avec des pensées, des petites pensées souvent. Il vient et il les met dans notre cœur, il les met dans notre pensée. Et alors qu'ils viennent, on fait des fois même pas attention que ces pensées viennent du diable. Et puis on les saisit, on les intègre dans notre vie et on se conforme à ces pensées. Et puis voilà une première pensée, puis voilà une deuxième pensée, puis voilà une troisième pensée. Et nous intégrons ces pensées et nous façonnons notre manière de penser à l'image du monde, à l'image du diable. Et sans nous rendre compte, nous sommes en train de nous réfugier derrière des forteresses que l'ennemi est en train de construire. J'aimerais vous dire que le véritable obstacle, c'est cette mentalité que le diable cherche à mettre en nous. C'est ce système de pensée que le diable cherche à bâtir en nous. Voilà le véritable obstacle. Le véritable obstacle, c'est nous-mêmes. Le véritable obstacle, c'est notre propre cœur. Et nous devons accepter que l'ennemi agit aussi de cette manière et accepter d'être humble et dire « Seigneur Jésus, sonde-moi. Sonde mes pensées
Et s'il y a vraiment une manière de penser qui ne te correspond pas, une manière de penser qui te rend pas gloire, alors Saint-Esprit, montre-moi, mets ça en lumière pour que je comprenne là où je suis dans l'erreur, là où peut-être je conduis d'autres dans l'erreur. Seigneur, peut-être que ces derniers temps, j'ai réagi d'une certaine manière parce que je croyais que cette façon de penser était de toi, cette façon de penser était juste. Alors si c'est vrai, Seigneur, et si cela s'est produit, je te demande pardon. Je te demande pardon. Viens briser, Seigneur Jésus, tout ce qui en moi n'est pas de toi. Et que je puisse voir, Seigneur Jésus, ta gloire. Ta gloire. Alléluia, Jésus. Alléluia. Que le Seigneur vous touche ce matin et qu'il vous bénisse. Alléluia. Amen. Je voudrais prier avec vous maintenant. Je voudrais prier de tout mon cœur avec vous pour que le Seigneur vous touche là où vous êtes. Alors prions ensemble. Seigneur Jésus, je veux te remercier pour ces instants autour de ta parole. Seigneur, tu cherches à nous parler. Tu cherches à accomplir quelque chose de profond dans nos cœurs et dans nos vies. Tu veux, Seigneur Jésus, nous aider à nous lever pour toi. Parce que c'est notre destinée. C'est d'être debout dans ta présence. C'est de marcher avec toi, Seigneur Jésus, avec ta puissance, avec ta grâce, avec cet esprit de résurrection, Seigneur Jésus. Je recevais cette vision hier soir lorsque je priais pour ce message et pour ce culte. Et le Seigneur me ramenait dans Actes chapitre 3, lorsque l'apôtre Pierre et Jean vont se rendre au temple à l'heure de la prière. Et la Bible dit que chaque jour, il y avait ce boiteux qui était posé à la porte du temple. Et cet homme faisait l'aumône. Cet homme tendait les mains et demandait aux passants qui rentraient dans le temple pour prier s'il n'y avait peut-être pas une petite pièce pour lui. Et voilà que Pierre et Jean arrivent et passent bien sûr par ce chemin, doivent passer par cette porte et voient ce boiteux. Et donc Pierre et Jean vont fixer, nous dit la Bible, vont le fixer du regard et ils vont lui dire « Nous n'avons ni argent ni or, mais ce que nous avons, je te le donne, nous te le donnons. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. » Et quelque chose d'incroyable va se produire. La puissance de Dieu va venir sur ce boiteux. Il va probablement avoir un craquement, on imagine. Et soudainement, il bondit sur ses deux pieds. Une sensation qu'il ne connaissait plus, qu'il ne connaissait pas. Il bondit sur ses deux pieds et il saute de joie. Et il entre avec Pierre et Jean dans le temple, réjoui, joyeux. Et j'aimerais vous dire que oui, nous avons ici un encouragement de la puissance de Dieu qui guérit encore les corps physiquement. Et nous devons retenir cela. Jésus vient guérir et veut guérir aussi les corps physiquement. Mais alors que je priais, je voyais ce passage et je sentais que Dieu me parlait de manière spirituelle. Comme si il y avait encore peut-être beaucoup parmi nous. Et je crois même que peut-être d'une manière générale, l'Église aujourd'hui est un peu comme ce boiteux. Alors je ne mets bien sûr pas tout le monde dans le même sac. Que Dieu puisse nous parler et qu'on puisse accepter d'être sondé aujourd'hui par le Saint-Esprit. Mais peut-être que tu es comme ce boiteux. Tu es là assis. Tu aimerais bien, comme ce boiteux, être touché dans ta vie. Mais il y a quelque chose qui te bloque. Il y a quelque chose qui t'empêche de te lever. Il y a quelque chose qui presque t'oblige à rester assis et qui t'empêche véritablement de te réjouir pleinement de cette vie que Jésus t'a offerte, qui t'empêche vraiment de servir Dieu de tout ton cœur. Tu es comme là et tu es presque arrivé à ce point où tu te dis « mais je suis obligé de juste rester assis et de me contenter de ce que les gens voudront bien me donner, me contenter de ce que Dieu voudra bien me donner. » Et tu espères que Dieu va pouvoir être bon avec toi. Tu tends les mains,
parfois pas avec grand espoir, mais tu espères que oui, il y ait suffisamment pour pouvoir vivre chaque jour. Alors j'aimerais te dire que Jésus est venu donner l'abondance. Jésus est venu nous combler jusqu'à ce que ça déborde. Et Jésus ne veut pas juste donner simplement un petit peu pour juste subvenir petitement à tes besoins spirituels. Il est venu pour donner la vie éternelle. Et cette vie est une vie en abondance. La parole de Dieu dit, c'est Jésus qui le dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive vont couler de son cœur. Et Jésus veut faire jaillir des fleuves de ton cœur. Jésus veut faire jaillir d'abondantes bénédictions dans ta vie. Tu n'es pas destiné à rester spirituellement parlant assis, mais à être debout et à te réjouir avec Dieu, à te réjouir avec les autres et à marcher. Oui, il peut y avoir des moments de difficulté, des moments de tristesse, des moments de découragement. Mais ça ne devrait pas être la norme. Notre vie ne devrait pas toujours être dans le découragement. Notre vie ne devrait pas toujours être dans la tristesse. Mais il devrait y avoir, même quand il y a la tristesse, même quand il y a un moment de découragement, il devrait y avoir au plus profond de nous-mêmes, par le Saint-Esprit, cette joie, cette force, cette puissance. Alors je prie maintenant pour que cette puissance de Dieu te touche dans le nom de Jésus et que tu te lèves maintenant, tu te lèves spirituellement au nom de Jésus, au nom de Jésus. Jésus aujourd'hui te donne tout ce qu'il a accompli pour toi, saisis-le comme ce mendiant a saisi la main de Pierre, saisis les bénédictions de Dieu, saisis la main de Dieu, proclame les promesses de Dieu sur ta vie, sur ton couple, sur ta famille, là où tu n'arrives pas à vivre une percée spirituelle, je déclare avec moi, Seigneur, nous croyons à ta puissance, à l'abondance de tes grâces et nous recevons ta guérison, nous recevons ta délivrance, nous recevons ta gloire, ta puissance qui nous relève et qui nous permet de bondir de joie et de proclamer le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Soyez bénis. Soyez bénis. Merci de m'avoir écouté. Ça fait toujours bizarre lorsque nous sommes ici en direct dans une salle quasi vide, de pouvoir prêcher puis de devoir s'arrêter comme ça subitement. Mais j'espère que ce message vous a béni, que ce message vous a touché, que le Seigneur vous a parlé. Vous pouvez bien sûr réécouter ce message si il y a des choses que vous avez envie de réentendre. Le message sera maintenant sur le site internet. Je profite aussi pour faire une autre annonce. Une vidéo a été faite tout spécialement pour les enfants de l'école du dimanche. Et cette vidéo, il me semble, elle est déjà en ligne. Et normalement, vous allez recevoir, et je m'adresse aux parents, un message avec les informations nécessaires pour pouvoir aussi visionner cette vidéo. Alors, n'hésitez pas, toute une équipe de moniteurs qui se donne à fond aussi pour nos enfants. Et ils ont beaucoup travaillé, ils ont beaucoup bossé. Prenez le temps, chers parents, prenez ce temps. Merci vraiment de honorer aussi le travail des moniteurs, des monitrices. Encouragez vos enfants. Même regardez la vidéo avec vos enfants. Ça ne dure pas très longtemps, juste une quinzaine de minutes. Et vous allez même vous-même être bénis par le thème qui est abordé essentiellement dans cette vidéo. Merci bien sûr encore pour vos dons. Merci pour votre amour. Nous pouvons faire du direct, c'est aussi grâce à vous. Nous faisons un pas après l'autre, nous nous améliorons, nous faisons tous nos efforts pour faire en sorte que ce soit le plus confortable possible pour vous à la maison, de pouvoir aussi assister à ces cultes en direct. Nous ferons encore mieux dimanche prochain, j'en suis convaincu. Je remercie toute l'équipe qui est là, vous la voyez pas, elle est juste derrière la caméra. Merci à toute l'équipe qui est là, tous les techniciens qui sont là et qui m'aident aussi. Voilà, donc cette semaine, bien sûr, nous n'avons toujours pas de réunion à cause des mesures qui nous ont été annoncées. Ça va durer durant tout le mois de novembre. Les jeunes ont leur réunion sur Instagram
Et ils sont régulièrement aussi ensemble par Zoom ou autres moyens. Nous bénissons aussi bien sûr les jeunes et merci à tous ces responsables des jeunes aussi qui prennent à cœur notre jeunesse. Voilà. Vraiment, soyez bénis. Nous continuons de prier pour vous. Il y a aussi une équipe qui est là, qui fait un maximum de téléphones. On fait notre possible. On veut pas. On cherche à n'oublier personne. Et nous allons continuer vraiment encore cette semaine de faire un maximum de téléphones, de faire aussi, si c'est possible, de visiter l'une ou l'autre personne. Alors, soyez bénis. Mais si vous avez aussi des besoins urgents, n'hésitez pas vous-même de prendre l'initiative de contacter l'une ou l'autre personne. Et nous sommes présents, nous sommes disponibles vraiment aussi pour vous entourer et prier avec vous. Voilà, je pense que j'ai assez parlé. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. Je vous souhaite vraiment un bon dimanche et je vous dis à dimanche prochain à nouveau en direct. Soyez bénis.